Mes tontons, bonjour. Voici l'épisode 2 du collectionneur fou que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Donc encore un grand merci à eux de m'avoir accueilli pour pouvoir montrer à la France entière cette superbe collection de Honda. Que dire? Là, dans cette vidéo, on va passer aux motos. Celle que vous voyez là sur la partie basse. Dans la vidéo 1, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite, on avait vu les motos qui étaient là, qui sont honnêtement des petits goodies, il y a vraiment des petits bonbons dans cette partie-là. Donc là maintenant nous allons avoir affaire au fils du collectionneur qui est lui aussi pratiquant moto. Donc il va nous parler de ses motos, il va nous donner des anecdotes concernant ses motos, puisque c'est ça aussi moi qui me fait croustiller quand je vous présente des passionnés ou à travers les automontons, etc. Donc s'il y a des passionnés qui veulent présenter leur collection de vintage ou de récente, n'hésitez pas à me contacter les gars sur Instagram ou par mail ou même par Facebook, je vous mets tout ce qui va bien en bas. Donc c'est parti. Mon ami, un grand merci à toi de m'accueillir. Pas de souci. Donc on va parler un petit peu des motos que toi tu utilises à l'entraînement. Alors je vous montre ça. Donc de quoi il s'agit? 250 CR 2004, donc qui a une vingtaine d'heures, 20-23 heures, pas plus. C'était un ami en Belgique, d'ailleurs on a 3 de ces motos, dont un 500, qui était marshal sur les courses et qui du coup la moto est dans un état Mais c'est tout neuf, hein, flambant. franchement c'est... Ouais. Alors celle-là justement tu veux pas rouler avec tellement elle est neuve, c'est ça? Je l'ai acheté pour rouler, parce que moi j'ai un CRF 2,5 pour rouler. Et en fait j'ai craqué et puis je l'ai acheté, mais elle est tellement propre, tellement belle, Elle est neuve. que du coup j'ai craqué, j'ai acheté une 2006 pour rouler. Pour rouler. Donc celle-là elle sert d'entraînement, c'est sans mulet. Et d'ailleurs heureusement parce que je me suis fait le coccyx, on voit la selle qui est encore... Oui, il y a un petit retournement de situation, j'ai envie de te dire là. J'ai eu un petit souci. Mais ne vous inquiétez pas, son derrière va bien, c'est bon. Non, ça va mieux. Donc qu'est-ce que tu penses, tiens toi d'ailleurs, de ces motos? Trop puissant pour moi, pour mon niveau. 2,5 de temps, ça Par tartine? contre, c'est franchement c'est super. Je trouve que ça a des fourches. Moi je suis pas préparé, je suis d'origine sur mon CRF préparé, mais d'origine non. Ça doit être des Showa 47 dessus, ouais. je crois. Showa Et 47. franchement c'est pour moi, pour mon niveau, c'est nickel sur terre. Parce que je roule pas sur le sable. Franchement comme ça d'origine. Alors là on a mis silencieux carbone Kevlar avec du titane. Pareil sur celle qui roule pas du coup en... Bon, de toute façon les gars, j'ai fait des plans quand les motos étaient dehors, donc je vous les mettrai au moment où on parle justement. Mais non, c'est craque un peu celle-là. Oui, le bruit est très clair, on sent que c'est tout neuf quand tu accélères. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle est belle d'ailleurs, ça me donne envie de me racheter une 250 pour rouler dans la terre. Elle est superbe. Et j'ai toutes les pièces d'origine. Ligne complète d'origine, plastique complet d'origine Honda. On a tout enlevé justement, comme de base je voulais rouler mais que finalement je me suis dégonflé. Ouais, parce que ça on va le voir, mais vous êtes vraiment des aficionados de la pièce d'origine. Ouais. Je vois avec ton père, vous avez stocké beaucoup de pièces. Alors ça, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui, comme moi, préfèrent rouler, on va mettre du kit plastique UFO, du kit plastique à service. Et il y en a pour qui l'origine est une religion. Moi, nous c'est un mix des deux. Celle d'à côté, bah, c'est pas le T de fourche, c'est pas les leviers de frein, d'embrayage d'origine. Bah, je roule avec, donc. Parce si que oui, mais justement par rapport à ça, parce que tu t'es dit avec celle-là, je roule et je me fais plaisir. Voilà, je comprends. Par contre, celle-là, c'est les poignées Honda, guidon d'origine. C'est magnifique. J'ai le plastique, bon là je l'ai pas mis, mais kit plastique d'origine. C'est magnifique. Elle est super. Hein. C'est... Après, on vous montrera ça hop, vite fait. Non, mais celle-là, elle est superbe. En tout cas, franchement, ta RC Valve, mon gars, elle est dans un état. Et quand elle s'ouvre, faut être accroché. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça, ce sont tes motos, tes 2 temps d'entraînement. On va avancer un petit peu ici. Là, on a une exception, tout comme on avait là-bas une Kawa. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire dans les grandes lignes de cette moto? Alors, je sais plus, c'était 2004, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est un KLX? Quand c'était la mode, ouais, KLX 110.
Bon, bras oscillant, ouais, taillé dans la masse. Oui, BBR. Fourche, ouais, BBR. BBR. Calpier Red Baron. Qui est justement, alors je sais pas si ça existe encore Red Baron, mais BBR en fait, c'est la marque qui a été créée par le fils. Alors attendez, bougez pas, je vous reprends là les tontons. Le père de Carson Brown, ouais, qui roule actuellement voilà, en 2,5 Supercross, ouais. Exactement. Donc vous irez faire un tour sur son Instagram. C'est un gamin qui roule sur toutes les motos possibles et imaginables, mais vraiment il roule sur des poubelles comme des super motos et il roule. Enfin, il a un style qui est incroyable, Carson Brown. Donc, d'ailleurs, petite surprise que je t'ai pas. Oui. On va voir derrière les échappements. Je dis bien les échappements. Ah, tu vas me dire que c'est un double, c'est ça? Ouais. Ah ouais, en effet. Un vrai double PC qui vient des États-Unis. C'est dingue. C'est dingue. C'est incroyable. Elle est magnifique. Petite déco monster comme on aime. Alors justement, tu me racontais tout à l'heure l'anecdote vis-à-vis de cette moto. À la base, quand j'étais petit, mon père l'a acheté chez Bud, full d'origine. Il a acheté une neuve full d'origine chez Bud. On se l'est fait livrer par des livreurs qui ne nous l'ont jamais amené, qui l'ont tout simplement piqué. Donc c'est pas celle-là. Donc on est parti voir, enfin mon père est parti voir parce que j'étais trop petit. Et du coup, Bud, il en restait une seule, celle-là, avec le T de fourche déjà comme ça, la fourche Marzocchi. Et du coup, ils se sont arrangés avec leur assurance. Mais nous, on a payé le prix d'une neuve d'origine. Du stock. Pour avoir une neuve, ouais, avec déjà, alors elle avait les roues comme ça, fourche, T de fourche, mais pas tout le reste, pas la ligne, pas le bras oscillant, pas les amortisseurs LK aussi. Elle est filante. Bah ça c'est les mini qui allaient très très bien dans les années 2005, bah voilà, 2010, il y a 10 ans, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, même un petit peu plus. Mais en fait, comme moi je viens du BMX, pas petit, je roulais pas forcément avec des 85, des 65 de temps. C'est quand même plus simple à 4 temps. Oui, tu m'étonnes. Donc du coup, mon père m'a acheté ça pour apprendre à rouler. Et après, on est venu sur un 150. À la 150. Alors, est-ce que tu peux m'en parler de la 150 qui aujourd'hui est une moto qui est très assimilée, j'ai envie de te dire, malheureusement au cross bitume. Parce que c'est une moto qui n'a pas tellement pris sur les championnats. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bah, il me semble, il faudrait vérifier, mais qu'en France, en Suisse, on ne pouvait pas rouler contre les 85 avec ça. Ouais, alors je sais qu'il y a eu toute une histoire. Ouais. Typiquement, à un moment, Alexis Collignon roulait avec dans le sable. Et il me semble, vous me direz si je dis des bêtises, les tontons en commentaire, il avait dû trouver en fait des personnes qui voulaient faire aussi le championnat de sable avec lui, avec des 150, de façon à créer un trophée 150 et à ce qu'il puisse rouler justement avec les 85. Et c'est une moto malheureusement qui a jamais pris parce que déjà je pense qu'elle n'avait pas d'équivalent chez ses concurrents. Ouais, mais ça marche tellement. Ça marche grave. Oh là là. Comparé à une 85. Franchement, Mais c'est pour ça que les mecs kiffent ça en cross YouTube. Mais j'aime les deux temps, on va le voir après. Mais celle-là. Donc ça, c'est une quelle année celle-ci? De toute façon, c'est les mêmes. Ça, c'est une 2009, je crois. D'accord. Oui, donc c'est vraiment une des premières. Ouais, mais 2007, il me semble la première. Ah, c'est fou. C'est fou. Vraiment une architecture complètement différente à l'époque quand ils ont arrêté le 85 et ils ont vraiment... Ça se rapproche quand même des 2,5, le cadre, le truc. Mais même la conception, tu vois, c'est un moteur Unicam. Ouais. Je vois, donc juste avec un seul arbre-cam en haut. C'est balèze hein, comme moteur, franchement, en termes de taille. Et 4 pieds de CRF, c'est pour ça qu'ils sont si balèzes. J'ai mis moi mes 4 pieds de CRF 2,5. Exact. Bon, et après, ça y est, là, on commence à rentrer dans le dur. Le vrai vif du sujet. Le deux temps. Alors ouais, dis-moi tout. Là, c'est celle que mon père a été chercher, vers la Savoie, quelque chose comme ça. Elle a une vingtaine d'heures non restaurée. Elle n'est pas encore restaurée. La seule chose qu'on a, on va peut-être, mais c'est même pas sûr parce que c'est tellement beau comme ça. Ouais, elle a une belle patine, je suis d'accord. Ouais, peut-être qu'on gardera. Je sais pas si vous voyez là les tontons, mais c'est tout neuf en dessous, ça n'a pas été plié. C'est la maladie des 4 de serre. Donc on a juste changé dessus, donc les ouïes. Parce que forcément frotter un petit peu, les soufflets à l'avant, et les plastiques arrière c'est les mêmes qui ont juste été repeints. D'ailleurs on voit à l'avant il n'a pas été repeint parce que c'est fin. Donc à l'avant il n'a pas été repeint et à l'arrière c'est ceux d'origine mais qui ont juste été repeints parce qu'ils s'étaient trop abîmés avec les bottes, avec le frottement. Le guidon, moi ça c'est ça qui me tue. Le guidon c'était un tout monsieur neuf. Qui avait une presque 60-65 ans facile, qui la démarrait plus du tout, qui du coup elle a une vingtaine d'heures. C'est une très très belle moto. C'est vraiment une base excellente pour mon resto. Franchement. Ouais, mais on pense qu'on va même la laisser comme ça parce que ça apporte aussi. Oui, clairement, c'est clair. Bon, de toute façon, même si tu voulais la refaire, il n'y a pas grand chose à faire. Non, une peinture de cadre. Le cadre, c'est tout. C'est tout. Les jantes, elles sont nickel, les disques sont pas. C'est vrai que regardez, ça c'est un papy qui a dû l'acheter, rouler quelques fois avec. Ouais, et puis nous après on lui a mis un gros coup de nettoyage. On démarrait de temps en temps et ça suffit. Super. WD-40. Superbe moto.
Alors là, on est sur une 89, c'est ça? Ouais, que j'ai été chercher dans le sud. Alors ça, c'est une restaurée, mais on va s'y remettre dessus parce qu'il y a quand même 2-3 détails qui sont pas... Qui te plaisent pas? Ouais, bah la fourche, déjà notamment, c'est pas la bonne. Il y a 2-3 détails, c'est un monsieur qui avait essayé de faire une réplique JMB, mais un peu... mais bon, elle est très belle, mais... Oui, Voilà. vous allez voir après les tontons, il y a d'autres motos qui sont tellement emblématiques ici et tellement poussées en termes de restauration. Je peux comprendre que ça Mais te elle est plaît, très quoi. propre, Oui, elle c'est est une très super belle. moto. Hein. Mais ouais, c'est une qu'on va refaire, alors que les autres, bon, on ne retouchera Une superbe moto. plus du tout. Je suis d'accord. Et celle-là, pour la petite anecdote, j'ai réussi à rentrer 4 motos dans mon master L1H1. Donc, Ah ouais? Ouais. Alors, elle n'est pas abîmée, elle est arrivée propre, mais... 4 motos? 4 motos, dont un CRF 100. Mais attends, elle a un H1, c'est genre t'en as mis 3 l'une à côté de l'autre et une posée au-dessus ou quoi? CRF 100, ça a réussi à passer entre 3 grosses et un CRF 100, dont celle-là. Et celle-là, je me suis ouvert en deux le tibia en essayant de la démarrer. Celle-ci? Ouais, parce que bah, comme on a essayé de ranger le plus possible, mes bottes étaient au fond du camion, j'ai voulu la démarrer en basket. Et j'ai pris un petit Et le de retour. kick. Bah oui les gars, mais Ça m'a fait bien mal. Mais je le dis des fois, il y a toujours des Américains qui rigolent quand on met une botte, quand on démarre un 500 ou un 2,5, etc. Moi, j'en mets tout le temps. Le jour où tu prends un retour de kick, tu t'en souviens toute ta vie, tu sais que tu as boité après pendant 2 mois et demi et tu es bien content de mettre ta botte. Et puis après, il y a celui qui fait de la moto régulièrement et qui se rend compte que bah, il faut mettre une botte. Et tu as celui qui, bah oui, s'il la démarre une fois dans l'année, il va pas mettre sa botte. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je suis content de pouvoir aller au boulot le lundi matin sans boiter. Moi, Donc, je sais que les RC Val, ouais. j'ai pas eu de problème sur les retours de kick. Donc les RC Val, c'est celles qui sont là-bas. Ouais. Mais par contre, ouais, celle-là, la 89, je me suis pris un retour et tu t'en es souvenu. ça m'a calmé. Ouais. Ok. Donc là, on a une 98. Non. 97 ou 98, 97. ouais, exact. Pardon, les tontons, on a été coupés. Donc je disais oui, puisque le dernier cadre en acier s'est arrêté à 96, bien que celle-ci soit une 95. Donc ça, c'est une 98, hein, c'est ça? 97. 97, pardon. Un 2,5 97, bon là il n'a pas l'échappement parce qu'on est en train de le refaire. Mais bah pareil, hein, Toute neuve aussi, complète neuve, kit plastique complet neuf. C'est une des dernières restos qu'on a fait. Ouais, c'est la dernière restauration complète qu'on a faite. Oh, une tuerie. C'est celle-là. Donc c'était un peu plus simple parce que le cadre à acier, alu, Ah, cadre alu, oui. cadre alu, bah voilà, hein, du tampon Jex, WD-40, on frotte et puis ça revient nickel. Donc, moins de bosse, pas de peinture, donc c'était un peu plus simple. Mais ouais, c'est la dernière resto. Donc, les guidons toujours d'origine, ça me tue. Guidon d'origine, poignée Honda d'origine. Tellement rare d'en voir. Ouais. Alors il y a eu sur celle-là, il y a eu un petit peu de vapor blasting. Donc pièce Honda vapor blasté pour qu'elle revienne nickel. Ouais, je me doute. Mais vapor blasting d'ailleurs, les amis, moi je passe par l'atelier 216. Je sais pas si tu passes par lui aussi. Ouais, pour, si jamais tu as d'autres sponsors à ta dernièrement, cité. ouais, on est passé par la Belgique X Motors. Ah, Mister de Cerf. Exactement. Nicolas de Cerf. D'ailleurs, Nico. Parce que c'est plus simple pour nous. Ouais, je me doute. On va souvent en Belgique, mais celle-là est passée par Tom. La 95 pour le moteur aussi est passée par Tom. Et 93 là-bas aussi. D'accord. Alors tiens, justement, celle-là, est-ce que tu peux m'en parler? Ça, c'est mon bébé. C'est la première moto. Celle-là, c'est celle que mon père m'a achetée. C'est la première 250 CR que j'ai eue. Donc, on l'a achetée comme étant une 96. Ouais. Ça s'est avéré étant une 93. Oui, je le reconnais au bras oscillant, parce qu'en fait, il est le bras oscillant de 92 à 94, il est droit jusqu'au bout, il n'a pas les pattes taillées dans la masse au bout. Ouais, je vais vous montrer peut-être sur une autre moto, regardez. Ça, c'est une 13, à côté de la 14. Là, par exemple, là, c'est un bras oscillant plus récent. Voilà. Donc, parce que celle-là, il a adapté. Exactement, ouais. Et donc, là, on est super. Et donc, c'est la première qu'il nous a acheté, c'est la première sur laquelle j'ai commencé à bricoler. Donc ça, tout le moteur a été refait. L'atelier 216 qui a tout refait. Ouais, il a bien bossé dans ce sens. Ouais, donc c'est très propre, c'est très beau. Pas d'huile, vilebrequin neuf, piston neuf, cylindre refait. Boîte de vitesse était en très bon état, donc on l'a gardé. Sélecteur, c'est des copies des HRC refaites par des Italiens. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant du HRC, il y a une pièce que tu dois me montrer dessus. Il y a un petit truc qu'on est en train de poser et de refaire. Donc on est désolé, il n'y a pas la fourche, mais tête fourche avec toute la visserie en titane. Magnifique. Hein. Et le petit bouton magique. Voilà. Alors c'est pas le démarreur les gars, c'est pour éteindre. Ça fait bizarre d'appuyer dessus, c'est la première fois que j'en vois un. Franchement, une tuerie. Une tuerie. Le thé de fourche qui est magnifique. Le thé de fourche, ouais, c'est... Oh, c'est un film de cul. Désolé pour les gamins qui regardent.
Allez dormir. On part les gosses. Donc ça, j'insiste que c'est une 95 garde-boue arrière rouge et non blanc. D'accord. J'ai 2 flammes et pas 3. Les Ah oui, 96 par ont rapport à 3 la déco flammes. McGrave. Ouais. D'accord. Les 96 ont 3 flammes et les flammes viennent pas sur la selle. D'accord. Et ont le garde-boue arrière blanc. Alors j'ai le garde-boue arrière blanc dans la pièce là-bas. Oui, parce que ça, en fait, ce que vous voyez, les tontons, c'est le toilette, mais ils n'utilisent pas le toilette. Donc, en fait, ça sert pour stocker des pièces d'origine Honda. Donc, tous les cartons que vous voyez là, ce sont des pièces d'origine Honda. Donc, typiquement, ce sont des écopes avant, des garde-boue arrière, etc. Enfin, une tuerie. Ouais, on a des carters aussi. Oh, On a quelques pièces, ouais. c'est incroyable. D'ailleurs, là, tu as le carton si tu veux. Ouais, je vois ça avec les carters taillés là. Les carters, voilà. Ah, c'est magnifique. C'est Le magnifique. petit support. La fameuse sommaire, ouais. La celle du côté. Les oreilles. Et après, bah, ça, c'est tout du vapor lasting. Ça, par contre, ça a été fait chez X Motors en D'accord, Belgique. en Belgique, ouais. Monsieur Desserre. Je montre, les gars. Tout ça là, c'est des écopes. Je peux me permettre de montrer les selles Ouais. qu'il y a à gauche. Alors, hop, regardez les selles qui ont été stockées. C'est incroyable. Incroyable. Tiens, tu sais me montrer la violette, celle-là? Regardez-moi ça, les tontons. C'est magnifique, c'est neuf. Pff, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Puis bah, il y en a une autre derrière. Ouais, je vois ça. Ouais, vu le nombre de Honda que vous avez à refaire. Et c'est là, il y a vraiment- une 96 Ah non, mais c'est dingue. neuve. Ça, c'est une 98 de mémoire au milieu. Ah, celle-là, je la reconnais. J'en ai une comme ça, mais elle est pas en aussi bonne. Celle-là, elle est neuve. Montre un peu en dessous. Ah, elle a jamais roulé. Non. Elle a jamais roulé. C'est un truc de fou. Tu sais qu'il y en a, ils se battraient dans la boue pour avoir ça. Pas moi le premier. je me doute. Je me doute. Bon, là, les gars, il y a d'autres petits Dax. Hop, zoom. Monkey. Ouais, des Ça, noms qui c'est seraient. deux Pardon, ZB. excuse-moi. C'est 2 ZB. Tu fais bien de me le dire. Donc ZB de mon oncle, de mon père, et ça c'est mon monkey. Après on a les kits déco de casque d'époque. Troily. Ah non, mais c'est génial. Puis là-bas, on a des vélos, puisqu'à la base, ils sont passionnés de BMX. Ouais. Dis-moi. Contrôleur. Voilà, ça c'est magnifique. Avec la ref qui va bien. Regardez les tontons, je vous montre. Quand il y a ça comme ref, alors c'est dans ce sens-là. Parce que voilà. EKCG G23 B2 20 192 58. Oh non, ça c'est magnifique. Donc j'ai le bail haut, il me manque juste la tige. Magnifique. Faudrait que je refasse. Ça par contre, vous ferez le plaisir de me le brûler, monsieur, merci. Oh, mais il y a les gobelets montés. Ouais, c'est vrai, ça va. Alors regarde, on va mettre ça là devant. Hop, tac. Voilà, sketch. On a un petit peu de kick, Ouais, le je bras vois oscillant. Ah, j'ai stocké aussi les kits. Tant que c'était dispo, Ouais. vous avez bien raison. Celle bras toute neuve aussi. dans le Celle papier. toute neuve. Dans le papier. Neuve, jamais montée pour Ah là là. 2002 à 2007. C'est ça. Pour les 2,5. C'est ça, c'est ça. Là on a un petit peu aussi de... Ça c'est aussi l'atelier 216 qui m'a refait les 2 carters. En dessous, en magnésium, ouais, c'est un peu. Le Pro Circuit, une Sonne. Non, c'est top. C'est top, c'est top. Allez, Zo, repartons dans la partie moto, mon ami. Alors, mes amis, vous savez que je suis fan de Vans. Je porte des Vans tout le temps. Et là, j'ai trouvé aussi un aficionados Vans. Regardez ça, les Vans old school à l'ancienne. Donc, chaussures emblématiques du milieu du BMX, hein, les Vans. Pour la petite anecdote, celle que tu viens de prendre, Celle-ci, c'est mon père qui me les a offerts pour que je fasse du BMX quand j'étais petit. c'est dingue. Et c'est pile au moment où j'ai arrêté, donc ils n'ont pas beaucoup servi. C'est dingue. Ils sont magnifiques. Bon, alors, dis-moi. Montre-moi ça. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Mon petit... Alors, on a eu un débat justement ce midi parce qu'on a préparé la vidéo avant. Pour moi, c'est le pilote le plus emblématique. Techniquement, il n'y a Ouais, personne dans notre au-dessus. Ouais. Palmarès, malheureusement. Carrière peut-être un peu moins belle qu'un JMB, Bah, voilà. mais techniquement, c'est un truc de Mais fou. pour moi, mon top 3, ça reste McGrath, Stewart, Carmichael. Donc ça, c'est le maillot qu'il portait à Bercy. À tu tu Bercy, te souviens de l'année il me semble que c'est 2006. Alors, il faudrait peut-être dans les commentaires. C'est l'année où lui et Ritz se sont battus où ils faisaient le 1 contre 1. Ok, d'accord. Où dans les coursives, l'écran Oui, a je me coupé. souviens. Et Exactement. bah, c'est cette année. D'accord. Et du coup, bah, j'ai gentiment eu aussi le Ah, c'est top. masque avec lequel il a roulé. C'est top. Et ça, c'est avec son ancien numéro, le 259. Bon, malheureusement, il a un peu, Elles ont petit vécu. peu vécu, ouais. Mais ça reste de superbes pièces de collection. Franchement, chapeau. Ouais, je suis très content de l'avoir. C'est cool. Et puis, il a roulé avec, quoi. C'est pas un maillot Ouais, qui c'est un nous a vrai de filé. vrai. On ouais. voit, on voit, on voit. C'est pas un maillot qui nous a filé. T'es qu'il allé avait en lui plus. arracher, t'es une groupie. Non, c'est l'ami de mon père que je remercie qui lui a. Il était là à la donné. fin. Donne-moi ton maillot, donne-moi ton maillot. Même pas, bah, on pouvait pas le voir en fait. Bah, je me tout doute. simplement. Ouais, je Il sais, avait son c'est truc enfermé, on le voyait au loin, on voyait son père Big James, mais Stewart c'était impossible.
Et c'est le pote de mon père qui le connaît un petit peu, qui lui a demandé, voilà. Il a eu la gentillesse de vous le donner. Non, bah c'est top. Très gentiment. Bon, on rebascule sur les 2,5 et là, les gars, on va avoir plein d'anecdotes à vous donner parce qu'il y en a un paquet. Alors celle-là, c'est toujours l'ami belge de mon père. Ouais. À qui on a acheté la 2004 qui est quasiment neuve et celle-là qui est une réplique JMB. Donc à l'avant on est sur du Showa 47 de 2007 ou 2008 il me semble. Ouais. 2008 il me semble. Donc avec les petits trucs usines. Les plastiques à l'avant. Les plastiques, ouais, réplique, mais c'est pas une fourche usine d'époque. Mais c'est le même diamètre que l'époque. On est sur les TMing qui viennent des États-Unis, qui sont taillés dans la masse, qui sont... Voilà. On est sur un petit levier d'embrayage à roulement. Ah, tu fais usine. Ça, je l'avais même pas remarqué, tu vois. Et en fait, il y a un petit roulement dedans. Et c'est usine. Mais super. Il y a le même que sur le 95, la pédale de vitesse. C'est les mêmes calculés aussi que sur le 95. Et bah, c'est une pédale de frein d'usine, ça. Ouais, pédale d'usine de frein et de vitesse. Et protégé aussi. Celui-là, ça aussi, pour moi, c'est usine. Je l'ai jamais vu sur une. Il me semble que ça, c'est un usine. Et il a repris aussi ça comme le système. Ouais, classique. Et il a un bras oscillant, pareil, adapté. C'est pas celui de. C'est pas l'origine. Non, c'est pas celui. Parce que normalement, en 93, ça devrait être un bras oscillant un petit peu comme celui-là. Ah, celui-là, ouais, c'est un 93. Voilà. Mais comme il a fait une réplique usine je me doute. Avec, bon, par contre, silencieux d'origine, moyeu peint en noir. Et t'as le PC d'époque, hein. Voilà, c'est rare de l'avoir celui-là. C'est le vrai PC d'époque, pas du tout le même. Le bouchon 1.8. 1.8 HRC, exact. Et les petits ressorts, la gaine. Ouais, je vois ça. En Duritavia, c'est fou. Hein. Et t'as le sélecteur de vitesse. Ah oui, tu me le disais. C'est une réplique, ça, c'est pas le vrai d'usine, c'est une réplique. Oui, parce que c'est ce que je lui expliquais, le vrai d'usine en fait. Il y a une soudure entre cette partie-ci et cette partie-ci. Au niveau là du cylindre, il y a une soudure tout le tour. Mais c'est très très propre. Regardez le moteur. Non, c'est très beau. C'est très très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur toutes ces motos. Je suis en train de tout casser. Donc après... Donc après, celle-ci, à 94. Côté. Alors ça, mon père l'a acheté d'ailleurs, il me semble, par Nicolas de Serre, X Motors, qui a une connaissance en Angleterre et qui avait déjà acheté une moto. 5 heures. Full d'origine, comme je disais. On a vraiment du mal à croire qu'elle est 5 heures, hein, les gars. Regardez, je vous montre. Elle est neuve. Neuve. Elle a été restaurée, celle-ci? Non. C'est 94 et 92, les deux viennent d'Angleterre, les deux sont non restaurés. Donc et les deux, c'est ce que je disais donc tout à l'heure, alors ça c'est la 93, mais du coup la 94, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout est comme à l'usine. Donc c'est les plastiques d'usine qui sont sortis, qui vont ensemble, les carters qui sont ensemble, tout est en machine. Tout est appairé, oui. Exact. C'est pour ça que ça fait partie de mes préférés. Et il y a le petit échappement. C'est justement ce que j'allais te demander, tu vois, me dire laquelle, dans toutes tes motos, si tu pouvais en choisir une seule. Tu choisis ton bébé, ça? Ok, elle n'est pas encore finie, mais c'est la sienne. Ma graffe et je peux comprendre. D'ailleurs, je te retourne la question. Si moi je devais en prendre une dans tout ça là? Ouais.
Je prends ça, moi, direct là. La 500. Donc là, ça, on va y aller tout. Ah, on y arrive, les gars. Plus je les fais craquer, je vous le montrerai. Non, elles sont très belles. J'aurais du mal à choisir. Moi, j'ai ce côté mythe de la 500 par rapport au sable. Mais honnêtement, quand je vois la propreté... Enfin, moi, j'ai jamais vu des 2,5 aussi propres. Clairement, je vous le dis, les tontons... Attendez, je vous reprends là. Je vous le dis, c'est la collection la plus belle que j'ai vue en termes de Honda. Tu peux aller décrocher, mon ami, vas-y. Hein. Je vais rester avec les tontons pendant ce temps-là. Non, c'est la plus belle collection que j'ai vue. Les motos, honnêtement, il y a des fois, ils me les montrent, il n'y a rien à faire dessus, quoi. Elles sont... Je peux comprendre d'ailleurs qu'ils ne roulent pas sur toutes ces motos-là, puisque c'est tellement d'heures, en fait, de refaire une moto pour après les saccager. Je le comprends, hein. Je comprends. Il y a une vintage avec laquelle vous roulez ? Non. Non, aucune. Alors celle-là, on s'est posé la question. Celle-ci ? La 93. Alors ça, c'est la seule que j'ai offert à mon père. La 94, on est deux dessus, moitié-moitié. Lui, il m'a offert la 95 et moi, je lui ai offert la 93. J'ai été la chercher, il ne le savait pas, pour son anniversaire. Donc là, pareil, il n'y a pas l'échappement parce que oui, ils sont en train d'être refaire. Il y a une petite tache liquide de refroidissement. D'ailleurs, il faudrait que je te demande, apparemment, il y a un liquide de refroidissement qui n'attaque pas. Oui. Et je te le dirai après. Donc j'ai vidangé, donc voilà. Non, mais c'est là on s'est posé la question, mais pour l'instant c'est tout en plastique. Ouais, elle est belle, hein. Même les guidons, tout ça. Enfin, je reviens encore à ça, les gars, mais c'est tellement rare d'avoir des guidons d'origine. Guidons d'origine, plastique d'origine, c'est les trucs les plus rares et c'est ce qu'on a dessus, donc. Parce que, alors, pour vous donner une idée, les gars, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de tontons qui vont pas se rendre compte, mais toi, tu vas pouvoir me donner une fourchette de prix, bien que je pense la connaître un petit peu. Un garde-boue arrière aujourd'hui, origine dans le plastique, d'une 500 CR, combien ça vaut ? D'une 500, je sais pas. D'une 2,5. 2,5. Neuf, hein ? Neuf. Origine Honda. Je suis sûr qu'on est à plus de 200-300 balles. Ouais, alors mon père Ouais, en a acheté dans les 250-300. Ouais, ça m'étonne. Il y en a qui sont partis plus chers. Alors pour la petite anecdote, cette plaque avant, donc je sais pas si on se rend bien compte en vidéo l'état, c'est une neuve, enfin elle n'est pas neuve, elle a roulé, mais elle est très belle. Je l'ai eu pour 15 €. Coup de chat. Voilà, il reste des belles affaires à faire. J'ai réussi. Donc voilà, faut fouiner, de temps en temps, t'as pas le choix. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'heures de bon coin en fait. C'est ça. C'est comme les 500, il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors pour les plastiques, c'est beaucoup de eBay plus. Oui, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de mecs à l'étranger qui collectionnent un peu comme vous. C'est beaucoup de collectionneurs en fait, plus que des gens lambda, je pense. Hein. C'est souvent des gens qui n'ont pas que ça. C'est un mec qui a plusieurs trucs et qui se sépare d'un ou deux. Alors il y a aussi un truc, c'est que mon père maintenant est devenu ami avec un Italien qui a beaucoup de plastique aussi. Et du coup, il faut un peu d'échange. Ils arrivent à faire du troc. Comme avec Nicolas, quand on a réussi à louer des liens avec des vrais passionnés, on arrive à s'échanger, se vendre des trucs à des prix raisonnables parce qu'on sait que derrière, ça. Oui. Si on lui achète à un prix raisonnable, il va nous le vendre à un prix raisonnable. Et c'est aussi le fait que le troc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois de leur vendre des pièces de 500 et je leur dis, je fais les gars, malheureusement, je ne vends pas mes pièces. Ou alors, je peux être amené à troquer des pièces contre d'autres pièces de 500. Je trouve ça bien plus honnête que de dire, voilà les gars, je vais vous vendre un pot d'échappement d'origine, 600, 700 €, alors que ça vaut clairement pas ce prix-là. Et je préfère troquer des pièces dont moi j'ai besoin et dont la personne a besoin. Mais ça, c'est le problème de l'offre et de la demande. Hein. C'est pour ça qu'on vend quasiment rien. Il y a quelques petits trucs que j'ai mis en vente. Je sais exactement très rare. C'est beaucoup de troc, d'échanges. Ou alors, si quelqu'un en a vraiment besoin, on lui vend, mais à un prix raisonnable parce qu'on sait que derrière, on le connaît bien et qu'il va te renvoyer la chose. Voilà. Ouais, je me doute. C'est beaucoup de. Donc celle-là, quelle année ? Là, on est 92, 93, donc là, on a 2,92, hein, c'est ça ? Désolé, tonton, il y a eu un cut. C'est JW avec son gros doigt intempestif qui a arrêté la vidéo. Donc on était en train de parler justement du pourquoi du comment le 2,5 et pourquoi ton père avait préféré justement la 250. Alors comme je disais, en fait il a vendu donc sa 2,5 de 96 en 98. Écoutez bien l'anecdote les gars. Pour se payer la cuisine de sa première maison. On vivait en appartement avant à 3 enfants et les parents, donc on était 5. Et il s'est acheté une maison et du coup pour se payer sa cuisine il a dû vendre sa 96. Ah putain. C'est pour ça qu'il m'a racheté ce qu'on pensait être une 96 qui en fait était une 93. Pour ça qu'il m'a racheté ça et puis après moi j'aimais pas le pot d'échappement, le corps je le trouvais trop gros sur les 500. Ouais. Je reviens sur ce que je pensais avant, maintenant j'aime bien mais avant, on va y venir, et aussi le fait aussi que mon père roulait en 2,5. Ouais, et du coup il sait ce que ça représente, c'est vrai la puissance. Alors que le 500 il avait déjà essayé mais il ne roulait pas vraiment. Mais Steve me le disait, à l'époque il y avait très peu de gens qui roulaient avec les 500 à part les gens dans le nord ou des personnes bien spécifiques qui faisaient des cross inter etc.
il y avait énormément de gens qui roulaient avec les 2,5 et qui étaient même plus rapides avec les 2,5. Et typiquement, ça s'est vérifié cette année au Touquet Vintage. Il y a eu beaucoup de 2,5 devant. Le 500, c'est bien dans le gros sable ou pour vraiment ceux qui ont la culture du 500 et l'amour du 500. C'est mon cas, mais je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup de gens qui me disent, mais oui, les 500, c'est des merdes. C'est vrai que d'un point de vue polyvalence, le 500, c'est pas une moto polyvalente du tout, les gars. Non, j'ai failli faire tomber le Graal. Alors là, vous n'avez pas vu sa tête. J'ai failli faire tomber le Graal parce que moi, je sais combien elle a coûté. Mais plus plein d'excuses. Celle-là, je savais que j'aurais pas pu la repayer en plus de ça. Mes amis, désolé. Nous sommes avec un homme fort occupé, donc nous avons dû répondre au téléphone. Alors, on va finir avec les 2,5. Dis-moi tout, mon ami. Donc là, on est... Celle-là, elle est très peu d'heures. Elle vient d'Angleterre. Tout est d'origine, plastique, tout, visserie, tout est comme d'origine. On l'a reçue venant d'Angleterre. Très beau. Très belle moto. Celle-là, oui. C'est une qu'on a restaurée. Très grosse frayeur avec cette moto. Raconte-nous ça. Alors en fait, mon père l'a achetée sur eBay. Il l'a eu sur eBay. Et donc elle était pas dans cet état-là. Elle était moins. C'était une restauration saine, mais c'était une base saine, mais bon, le cadre était bien défoncé en dessous. Le moteur, la vis de vidange était complètement foirée. Ils avaient mis un bout de bois. Ah ouais. Ouais, c'était bon, voilà. Mais après, bon, c'était un moment où les 2,5 valaient assez cher. 91, c'était compliqué. On a réussi à en trouver une en Angleterre que mon père a eu. D'accord. Dans l'ensemble, ça va encore. Et donc, mon père l'achète sur eBay. Paiement via PayPal. Mon père me téléphone le soir pour me dire de demander de faire un PayPal du montant de la moto au monsieur. Ouais. Je lui explique qu'il ne connaissait pas comment ça marche. Même s'il paraît jeune, des fois, pour la nouvelle technologie, c'est compliqué. Attends, tu parles de ton père ou de l'ancien proprio? Mon père. L'ancien proprio, un level au-dessus, mais mon père. Voilà, aussi. Daddy, la punchline dans les dents, gauche droite, tu percutes, Donc vas-y. Et donc, il n'a pas compris le truc de sans frais et avec frais pour la sécurité PayPal. Ouais. Ce qui fait qu'il m'a demandé de faire un paiement sans sécurité. Et donc? Ce qui fait que j'ai payé la totalité de la moto pensant que c'était un ami à lui. Et c'était quoi le cas? Frais. Et le monsieur, donc on lui paye la moto. Il est d'accord pour la vente, tout ça. Et au bout d'une semaine, de 3-4 jours, quand on est sûr qu'il a l'argent, tout ça, en fait, son fils lui a dit qu'il n'avait pas reçu l'argent, alors qu'il l'avait bien reçu. Parce que c'était son fils, pareil, lui aussi. Ouais, qui vérifiait. Voilà. Oui, parce que c'est entre 50 ans. Puis même, c'était entre des personnes qui ne sont pas de la même nationalité. Voilà. Donc il y a toujours. Donc c'est son fils qui vérifiait. Il disait qu'il n'avait pas reçu l'argent, alors que si. Moi, c'était débité sur mon compte, sur PayPal. J'ai fait appeler PayPal, il a appelé le monsieur en Angleterre pour lui dire. Et quand PayPal l'a appelé, il a commencé à déjà changer un peu de version, mais il était toujours dans le truc, j'ai pas reçu l'argent, tout ça. Heureusement, avec son nom, on a trouvé son adresse et on y a été. D'accord. On a pris le trafic et on est parti à 2 en Angleterre sans savoir quand est-ce qu'il est arrivé. On est arrivé devant la maison. Coup de chance, un autocollant de moto sur la poubelle. Donc on s'est dit, bon, bah au moins c'est un Transman. Ça doit être à cet endroit-là. Voilà, donc on est resté devant la maison pendant 2 heures. Et ensuite le monsieur est arrivé, il nous a expliqué son travail parce qu'il décrochait plus au téléphone. Ouais. En fait, il travaillait de nuit. Il travaillait la journée, mais il avait des horaires décalés la journée. Okay. Et du coup, il bossait, je crois qu'il était technicien dans des trucs de chaudronnerie ou je sais plus, c'était quelque chose où il n'avait pas son téléphone. Du coup, c'était très compliqué à l'avoir. Et au final, on s'est pointé là-bas et le monsieur super gentil en vrai. Il nous a expliqué comment. Je pense que son fils a peut-être été un petit peu mal intentionné au début. Ah, tu penses que c'est ça toi? Il disait qu'il avait pas reçu l'argent, PayPal me confirmait que oui, lui nous confirmait que non, il n'avait pas reçu, alors que PayPal, même quand je les ai appelés, m'ont confirmé. Bon, après il y a toujours le doute, hein, mais... Bien sûr. Et là-bas, ça s'est bien passé. Il avait une très belle collection. Aussi. Il avait des 500 KX d'usine. Il avait du 2,5. Comme quoi, il y a encore des trucs à filmer, les gars. Il avait des très belles motos. Et lui, il avait des fourches usines. Voilà. Tu me donneras le nom après, nous ne dirons rien. Non, ouais, il avait une fourche usine. Et là, pour la petite anecdote, fourche usine qui vendait 1000 €. Malheureusement, j'avais pas les sous avec moi. C'est con. Mais je voulais l'acheter. Le monsieur nous a proposé de nous la laisser, de rentrer avec. Et que lui, il devait passer par Paris, qu'il passe à la maison. Et qu'à ce moment-là, je le paye. Mon père a pas voulu parce qu'il préférait qu'on lui paye directement. Il voulait pas qu'on garde le truc et qu'il y ait des problèmes d'argent. Je me doute. Et ben il a recommencé, impossible de le ravoir au téléphone, on pouvait plus l'appeler, donc j'ai jamais pu avoir les fourches d'usine à 1000 €. Donc comme quoi les gars, ça c'est la leçon de la chose, quand vous pouvez sauter sur l'occasion, il faut sauter sur l'occasion. Ouais, mais j'avais pas les 1000 €. Coup de 5e, il faut aller chercher les 500 quand mon père voulait pas, et puis c'était à côté de Liverpool. Je comprends, on a fait les retours dans la journée, petite galère, on a loupé le
Le bateau, enfin c'était... Je comprends. Mais ouais, très grosse frayeur pour cette moto. Et celle que tu as failli faire tomber. Oui, celle-là. D'ailleurs, désolé Daddy Ouais. si tu regardes ça. Dis-moi tout. Non, mais je me suis trompé, c'est pas la 97, c'est celle-là la dernière. C'est Autant celle- pour moi. La dernière, tu veux Toute dire le dernière dernier projet? restauration. Alors celle-là, les gars, je l'ai 99%. filmé un peu dehors. Elle est neuve, de chez neuve. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous en êtes venu à avoir cette moto? C'est celle qui lui manque. Lui, il l'adore. Moi, je suis moins fan esthétiquement. Mais c'est parce que ton père doit être ultra fan de JMB, etc. Bah voilà, c'est plus son. Mais Un moi, classique, c'est un moi, classique. c'est du McGrath, c'est du Carmichael, c'est du Stewart. JMB aussi, mais bon. Je comprends. Et donc, moteur neuf. Donc, en fait, vous êtes parti d'un cadre, c'est ça? Il a acheté un cadre très propre, boucle arrière, cadre très propre, mais sans bosse, sans truc comme ça, mais voilà, il a fait repeindre. Et après de ça, il a trouvé une fourche neuve, jamais roulée, petite fourche neuve. Tu vas me dire que chaque pièce a été achetée séparément? Ouais. Ah, c'est un film de cul, son histoire. Donc ouais, après il manque, on a le disque avant, il manque... Oui, des dernières pièces qu'il il faut lui manque, trouver. des petits détails, mais bon, 99%, elle est finie. C'est dingue. Échappement neuf, jamais roulé. Ouais, Tu je peux sais mettre ce ton que doigt, il n'y a pas de... Y a rien, c'est pas refait. Mets ton doigt, j'ai eu. Oh, mets ton doigt dans un trou. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, en effet, il y a Ouais, rien il est du tout. propre. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a jamais eu descendant au hasard. Non, la chaîne, c'est un... Non, ouais, le réservoir, ouais, c'est vrai que tu peux... On peut regarder. Hein. Non, les gars, c'est tout sec. C'est pas repeint, non, Non, ouais, c'est magnifique. c'est un ami à nous qui nous a amené une chaîne neuve d'époque parce qu'il avait un magasin à l'époque. Ah ouais. Et d'ailleurs, il avait un 2,5 CR de 97 qu'on a essayé de lui racheter et qu'il n'a pas voulu. T'as pas Il voulu. voulait le garder, neuf en caisse. 9 en caisse, donc comme quoi ça existe encore. Hein. Alors, Enfin, aujourd'hui, moi je connais un mec qui a une 500 CR 9 en caisse. Les sommes qu'il faut sortir, combien il en voulait, tiens, de cette il voulait pas nous la vendre à nous parce que mon père le connaît depuis. Moi, Ouais, ouais. il m'a connu, Je peux j'avais comprendre, 2 ans. en tant qu'ami, il voulait pas Voilà, faire de l'argent sur ça son doit ami. faire 30 ans qu'on se connaît, donc il était réticent à nous la vendre, nous on voulait lui acheter. Et ça serait Honda qui lui aurait racheté. Honda, ouais, ça m'étonne pas. Et ça aurait été vendu combien, tu le sais à peu près? Je le sais, je sais pas si on peut le dire. Non, donc on le dira pas. En dessous de 20? Au-dessus de 20. Au-dessus de 20, ok, bon. Voilà. Voilà les gars, donc vous imaginez si ça avait été un 500 en caisse. Voilà, c'est ça. Et ouais. Donc on arrive Premier. maintenant sur la... Tu disais premier? Premier cadre à lui du coup. Et on Premier a cadre à lui, ouais, c'est encore ça. en caisse, du coup on a passé la barrière des 20. Nous arrivons sur la moto que je préfère de cette collection, même si cette collection est dingue. Nous arrivons, mon ami, sur une superbe 500 CR. Je te laisse me faire l'appareil. Dis-moi tout. C'est beau. Alors ça fait partie, c'est comme la 2004 et la 93 réplique JMB. C'est les 3 motos qu'on a achetées à l'ami de mon père belge, qui Ouais. est très gentil d'ailleurs, merci à lui. Il se reconnaîtra. Et donc 500 CR, moteur refait, quelques petites pièces pour faire une réplique JMB, mais réplique soft. La silencieux d'époque avec la petite tétine. Ça, c'est magnifique. Très très beau. Regardez, ça, j'adore. Et donc il la vendait à un prix, nous l'a vendu à un prix très correct. Vraiment plus que correct, on n'en trouvera pas à ce prix-là. Et je suis tombé amoureux de cette moto. Ah, voilà, je peux pas vous montrer sa tête. Vous avez vu, il l'a dit. Il Voilà. l'a dit. Je suis tombé amoureux des 500 avec celle-là au premier coup de kick. Mais c'est vrai que tu vois, ça, je l'explique. Très honnêtement, Il y a beaucoup de gens. Hein. j'étais pas super fan, mais je la trouvais super belle celle-là, mais j'étais pas super fan du gabarit de l'échappement. Ça allait de mieux en mieux avec le temps. Mhm. Et en fait, quand je suis monté dessus, Mais c'est une vraie expérience de démarrer un 500. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, les tontons. ouais, Je l'explique. En fait, quand vous arrivez à démarrer un 500, parce qu'il y a une technique hein, pour la démarrer, et même quand vous avez la technique, des fois ça démarre pas. Ça m'est arrivé une paire de fois. Le moteur est tellement compact, ça vibre tellement, même quand c'est très bien équilibré. On a l'impression d'être assis sur un missile, c'est une incroyable. bombe ouais. nucléaire. Et juste le fait de bouger de quelques millimètres la poignée de gaz, on se rend compte de toute la quintessence de ce demi-litre. Moi, j'en suis d'ailleurs arrivé à me faire tatouer un cylindre de 500 suite à un pari perdu. D'ailleurs, je vous montrerai dans une des vidéos. C'est exceptionnel. T'as roulé un peu avec ou Non, pas encore? dans le jardin, Dans le jardin, mais pas sur terrain. Bah ça, je pense que dans la terre, parce que toi, tu roules beaucoup dans Ouais, la terre, ouais, c'est très 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 Ça va être puissant. compliqué. Peut-être un jour dans le sable, on sait jamais. Ouais. On sait Mais, jamais. donc moteur refait à neuf, donc
Carter pas fissuré, donc je pense que c'était une très bonne base. Oui, elle n'avait pas beaucoup d'heures. Ouais, très bonne Parce que base. je peux vous dire que la majorité des 500 aujourd'hui ont le carter fissuré entre l'arbre de première et l'arbre primaire et l'arbre secondaire. Donc Et ouais, donc en fait je suis monté dessus, la selle plus épaisse qui est un poil peut-être plus confortable. non, ça va, franchement, c'est loin d'être déconnant. Le coup de kick, pardon. Et quand ça démarre, les vibrations. T'as vu ça, c'est un truc de fou. Et Et celle-là, elle est en santé. Hein. Je l'ai démarrée, je vous montrerai la vidéo, les tontons. Je peux vous dire qu'elle craque. Et elle est en santé avec le GoPro circuit, qui est énorme. Alors ça, ouais, c'est un... là, on voit la différence par rapport à l'autre. Ça, c'est un des récents. C'est une exact. C'est un des PC récents, puisqu'à l'époque, la forme de la plaque, je vous le montre. À l'époque, la plaque était complètement différente. Elle était plus plate. On n'avait pas ce côté relief. C'était frappé, en fait. Ça ressemblait un peu plus au numéro de série qu'on a là. Oui, exact. Regardez, on va vous le montrer. Si tu veux en même temps. Allez, on va y aller. Regardez. La plaque, à l'époque, le logo, c'était frappé. Comme ça. On n'avait pas ce gros côté relief. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, pour revenir sur Trolley, oui. Par rapport à l'épisode 1, le casque, c'est comme mon père disait, oui. À l'époque, il peignait des casques, comme celui qui est là. Celui qui est là derrière. Ouais. Ah oui, c'est un Shoei. Tu m'avais expliqué. Peint par Trolley, et là en haut, il y a l'édition Pastrana. Et c'est des Shoei peints par Trolley. C'est à l'époque où il était peintre, d'ailleurs. Exact. Avant qu'il sorte sa marque, c'est bien ça. D'accord. Et là, sur le petit, tu vois, devant, tu as le petit Trolley. Ah oui, exact. C'est un casque Shoei, mais regardez, il y a le logo Trolley Design. D'accord. Un petit peu comme si OCD, qui est Christian Opillard, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Christian qui s'appelle, Monsieur Opillard, mais plus plates excuses si jamais j'écorche votre nom. C'est un peu comme si OCD avait créé une marque de vêtements, de casques, etc., après avoir peint pendant des années. Donc voilà. Donc les tontons, voilà, l'épisode 2 est terminé. Encore une fois, je voudrais remercier la famille qui m'a accueilli pour pouvoir filmer cette superbe collection. Je ne pense pas qu'il y en ait une aussi belle ou tout du moins aussi poussée sur un modèle de moto en France qui est la 250 CR. Il y a des tas de choses qu'on a pu voir entre les plans vidéo qu'on a fait sur lesquels on n'a pas rebondi, mais peut-être qu'on reviendra ici un de ces quatre. En tout cas, les motos que j'ai vues sont superbes. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, les gars. On aura le propriétaire qui répondra peut-être, ou alors il passera par moi, on verra comment on fait. Je sais même pas, j'ai envie d'en emporter une avec moi. Donc en fait, soit je prends ça, soit je prends le petit MR50 là-bas et puis je le mets sur le mur de mon tattoo shop. Mais à mon avis, le padre El Daddy, il va pas être content. Donc voilà, un grand merci à vous les tontons de nous avoir suivis pendant cette vidéo. Claquez-nous des pouces bleus, qu'on puisse au moins remercier les gens qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et puis passez un bon week-end et allez rouler. Sur ce les gars, tchuss.